Salut les vierges! Allez, on termine par vous. Vous avez attendu, bravo, hein, pour ce mois de novembre. On va regarder un petit peu. Donc, attendez, je m'embrouille avec tous mes... Je ressemble à Barracuda bientôt. Tous mes trucs. Allez, donc on va regarder avec le jeu des libérations énergétiques un petit peu qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous en ce mois de novembre. On va regarder avec ce jeu de quoi vous allez vous libérer. Après, on va faire la voyance avec mon oracle chéri. Et après, à la fin, on va se poser deux questions. On va se faire deux questions-réponses. Je pense que vous avez des petites questions. Donc voilà, on va regarder avec les réponses angéliques. Voilà, donc on est parti pour vous les vierges en ce mois de novembre. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? C'est parti. Pour les vierges, ce mois de novembre, s'il vous plaît. Waouh, on nous parle d'une guérison émotionnelle pour vous. Donc, s'il y avait des tourments intérieurs, s'il y avait des questions sans réponse, s'il y avait des émotions un petit peu en dents de scie ou tout simplement plus vers le bas que vers le haut, on nous parle de belles guérisons émotionnelles pour vous, les vierges, en ce mois de novembre. Ah, il se pourrait que par le passé ou actuellement vous viviez, vous avez vécu une trahison. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel ou personnel. J'ai entendu donc votre autre, une meilleure amie, un patron ou un collègue. Voilà, il se pourrait que vous ayez vécu une trahison et que vous allez guérir, vous allez réussir à passer au-delà de ça en fait en ce mois de novembre parce que cette trahison là que vous avez vécue, il se pourrait que ce soit beaucoup dans le professionnel peut-être. Je sais pas, on regardera tout à l'heure. Mais là, cette trahison que vous avez vécue ou que vous avez ressentie comme trahison, hein, cette situation négative que vous avez ressentie comme trahison, il y a vraiment cette notion de trahison. Pour moi, vous allez réussir à passer au-dessus de ça. Il m'énerve ce téléphone. Vous allez réussir à passer au-dessus de ça et vous allez guérir émotionnellement pour moi par rapport à ça. Vous allez réussir à passer à autre chose. Voilà. En fait, vous allez quitter, on nous parle d'habitudes de vie nocives. Je pense que vous allez sortir de cette négativité pour ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui a fait que ça vous a plombé le moral ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années peut-être. Et il se pourrait qu'en ce mois de novembre, il y ait cette guérison émotionnelle. C'est la première carte du jeu qui est ressortie. On a la trahison et on a les habitudes de vie nocives. Donc c'est vraiment autour de vous en fait. Tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, autour de vous, ça va pas. C'est du négatif. Il y a beaucoup de choses qui sont négatives en fait et qui vous attaquent, qui attaquent vos émotions, qui attaquent votre énergie et on nous parle d'une guérison par rapport à ça. Donc en ce mois de novembre, pour moi, vous allez en guérir en fait, ou en tout cas en grande partie, peut-être pas entièrement, mais en tout cas en grande partie, c'est plutôt très bien, parce qu'après ça va continuer, on verra en décembre où vous en êtes, mais en tout cas vous allez commencer. Vous allez commencer à guérir de ça. Vous allez commencer à passer à autre chose. Peut-être vous allez commencer à le digérer. Il y a une situation qui va faire que vous allez quitter ces habitudes nocives en fait et cette trahison que vous avez vécue ou que vous avez ressentie en tant que. Voilà. Waouh. Allez, on est parti. Il est à l'endroit. Alors, pour les vierges, novembre... Allez. Bon, on nous parle encore un petit peu de patience. On vous dit de lâcher prise. Donc, s'il y avait des projets, s'il y avait des demandes, s'il y avait des choses en attente, on ne dit pas que c'est bloqué. On dit patience. Donc, pour moi, peut-être qu'il va y avoir des déblocages. On vous dit encore un peu de patience. Donc, il se pourrait qu'en novembre, il y ait des choses qui se décantent. Il se pourrait qu'il y ait des choses qui se débloquent, mais pas entièrement. C'est comme j'ai ressenti en début avec ce joli jeu. Il y a des choses qui vont se régler, mais en partie. Pas tout. Pour moi, ça va durer jusqu'à la fin de l'année, en fait, mais il y a une très grosse transformation, une très grosse reconstruction qui va commencer pour vous en ce mois de novembre. Mais on vous dit que ça va pas tout partir, tout se régler là, hein, d'accord? On vous dit encore un peu de patience, mais j'ai envie de vous dire que si le plus gros du chantier est fait, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, on nous parle d'hypocrite autour de vous, on nous parle d'hypocrite, de malhonnêteté. Peut-être certains attendent quelque chose. En fait, peut-être que certains attendent que la roue tourne parce qu'il y a eu, voilà, on a eu des trahisons autour de nous. Il y a ces habitudes de vie nocives là qui traînent autour de vous. Peut-être qu'il y en a certains qui attendent de ça. Peut-être que la vie
la vie va commencer à tourner. La roue va commencer à tourner en ce mois de novembre et on vous dit que voilà, de patienter encore un petit peu. Je souhaite pas le malheur aux gens, je suis pas du tout dans la magie noire, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais si vous êtes dans cette attente là, que la roue tourne et que vous ayez enfin vous qu'on vous redonne ce qui vous est dû en fait tout simplement, on vous dit d'attendre encore un petit peu. Voilà. Si vous avez un petit peu cette sensation que c'est les méchants qui gagnent et que les gens qui perdent, voilà, attendez encore un peu, vous allez voir. Alors, là, on nous parle de finances. On nous parle de finances. Il se pourrait qu'il y en ait certains actuellement qui se battent par rapport aux finances. Alors, qui se battent dans la vie de tous les jours avec les finances parce que les fins de mois sont compliquées. Il y en a certains peut-être qui se battent pour une somme d'argent qui leur est due, en fait, et qui veulent récupérer. On a cette notion de combat par rapport aux finances, en fait, pour vous, là. Ok. Ok, donc si ça a été très dur par rapport à ça, on nous parle de complications, on nous parle d'échecs par le passé, par rapport à vos finances, hein, par rapport à ce combat-là que vous vivez ou que vous menez. Il y a eu peut-être des déceptions, il y a eu des choses qui ont été annulées, il y a eu des échecs, peut-être que vous êtes encore en train, voilà, vous tenez bon, vous tenez le coup. C'est peut-être pour ça que vous attendez que cette roue tourne. On vous dit qu'il y a la fête, on a la carte de la fête après. Donc pour moi, vous allez fêter quelque chose. Vous voyez, il y a tout qui se tient. On vous dit d'attendre encore un petit peu, la roue va tourner. Pour moi, vous allez récupérer ce qui vous est dû. Cette trahison-là que vous avez vécue ou que vous avez ressentie en tant que telle, la roue va tourner et le mieux va venir pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. Parce qu'on passe de la carte de l'échec à la fête de suite. Il n'y a pas de transition entre les deux en fait. Hein. On va passer de l'échec à la fête. Donc pour moi, en ce mois de novembre, vous allez fêter des choses. Vous allez fêter des choses pour lesquelles vous vous battez depuis un moment et ça peut concerner le domaine des finances parce qu'on a la carte des finances. Peut-être certains se battent par rapport à un héritage. Peut-être certains se battent aussi par rapport à une maison. Je ne sais pas. Peut-être il y a la construction d'une maison qui a dû s'arrêter par rapport aux finances parce que les finances étaient compliquées. Enfin, je ne sais pas. J'ai entendu ça, je vous le dis. Il se pourrait que les choses reprennent en fait. Voilà. On nous parle vraiment, on nous parle des finances là. Voilà. D'un combat par rapport aux finances et on nous parle de festivités. Donc pour moi, il va y avoir quelque chose de positif par rapport à ça si vous vous retrouvez dans la situation. Voilà, il y a des négociations à venir. Hein, il y a des discussions par rapport à ça. Il va y avoir des débats. Alors préparez-vous, préparez bien vos arguments. Si vous avez quelque chose à défendre, préparez bien vos arguments. Hein, parce que vous allez être entendu en fait. Vous allez être entendu par rapport à ce combat que vous menez. Vous allez être entendu, vous. Hein, on va vouloir avoir votre version en fait de ce qui s'est passé. Donc on vous dit de préparer vos arguments. Voilà. Ok, ça se passera bien, super. Ça se passera bien parce que pour vous, il y a un nouveau chemin qui vient derrière. Donc pour moi, vous allez pouvoir prendre une nouvelle route. Donc pour moi, vous allez pouvoir passer au-delà de ce combat. Vous allez pouvoir enfin le laisser derrière vous, en fait, au combat que vous menez là. Et on nous parle d'un nouveau chemin, on nous parle d'un déménagement aussi pour certains. Peut-être certains veulent déménager. Donc par la suite, suite à ça, en fait, vous allez pouvoir en fait prendre votre envol. Vous allez pouvoir faire cet éloignement, reprendre le cours de votre vie, reprendre cette nouvelle route, vous l'adapter à votre situation. Mais on nous parle de nouveau départ. On vous dit de vous préparer. Il se pourrait que ça aille très très vite quand ça se débloque. Hein. Ok, on nous parle d'un début de quelque chose dans le domaine sentimental. Il se pourrait qu'il y ait des célibataires qui fassent une rencontre en ce mois de novembre où il se pourrait qu'il y ait des personnes qui attendent le retour d'ex-partenaires, qu'il y ait des nouvelles en ce mois de novembre là. Hein. On nous parle d'un début de quelque chose et on nous parle de nouvelles. Donc avec la carte de la grossesse, pour moi, il se pourrait que vous receviez des nouvelles d'un ex-partenaire hein, ou d'une ex-partenaire en fait, tout simplement. La carte de la passion aussi peut nous parler dans le domaine professionnel, ceux qui sont en recherche d'emploi. Avec la carte de la grossesse, il se pourrait qu'il y en ait certains qui trouvent un emploi. Hein. Il y a vraiment le début de quelque chose et on nous parle d'une passion. Donc ça peut être dans le domaine sentimental comme dans le domaine professionnel. Peut-être que certains, voilà, il a fallu que je foire encore, c'est pas possible. Je parle tellement vite, je suis désolée, mais ça arrive tellement vite que je veux pas en louper une miette en fait. Parce que ça vient, ça part de suite. Hein. C'est un truc de fou. Voilà, c'est parti. Donc j'en étais où? Attendez. Donc là, oui, il y en a certains qui prennent une nouvelle route professionnelle en fait. Voilà, que vous changiez de voie professionnelle. En tout cas, il y a un nouveau départ, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a une nouvelle qui va faire que vous allez partir sur un renouveau, en fait, tout simplement. Oh, vous allez rayonner, on a la carte du feu, mais c'est juste génial, quoi.
C'est génial. Donc c'est une très très bonne nouvelle qui va tomber. Voilà, vous allez recevoir de très très bonnes nouvelles, que ce soit dans le domaine sentimental ou pro, vous allez recevoir une nouvelle. Si vous étiez dans l'attente d'un courrier ou d'une nouvelle téléphonique, vous allez recevoir une nouvelle là. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui, je sais pas, je le sens donc je vous le dis, il y en ait certains avec ce déménagement qui veulent quitter la ville pour partir habiter à la montagne ou à la campagne. J'ai fait un 2 là, un 2 ans. Ça va se faire, ça sera positif. Et là vous allez, mais vous allez, je sais pas, vous allez faire qu'un avec vous-même, entre vous-même et la nature en fait. C'est vraiment un endroit où vous avez envie d'y aller. C'est vraiment un rêve peut-être, c'est une passion, c'est vraiment un endroit qui vous fascine. Et pour moi, s'il y en a certains qui ont ce projet de quitter la ville pour aller habiter à la campagne ou à la montagne, ça va se faire, ça se fera. Avec la carte de la patience qu'on a eu en début de tirage, il se pourrait que certaines choses se débloquent en ce mois de novembre, mais le déménagement se fera pas en novembre, hein, d'accord? Mais ça se fera, d'accord? Gardez-le en tête. On vous dit un peu de patience, je le répète. Je le redirai encore dans le tirage. Ok, alors ceux qui sont dans les travaux manuels, on nous parle de bons programmes pour vous à venir en ce mois de novembre. C'est-à-dire que, à mon avis, vous allez avoir du boulot. Je l'ai vraiment ressenti comme ça, donc armez vos outils parce que pour moi, il se pourrait qu'il y ait de bons contrats qui arrivent en fait, ou qui se débloquent pour vous en ce mois de novembre. Voilà. Après des retards ou des galères au niveau de l'entreprise, soit vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur, ou alors vous êtes employé tout simplement, et il n'y avait pas trop de boulot, il se pourrait qu'il y ait un bon programme à venir, donc j'ai envie de vous dire, je vais la poster là en octobre. Reposez-vous parce qu'il se pourrait que au mois de novembre, ça y aille, hein, au niveau travail. Hein. D'accord, il y a eu des petits obstacles, il y a eu des coups de mou peut-être au niveau de l'entreprise, mais là, ça va y aller. Hein. D'accord, il se pourrait aussi qu'il y en ait certains qui veuillent faire des travaux à la maison aussi. D'accord, parce là, on a la carte du foyer maintenant. Donc, ça a pris du retard. Peut-être les travaux ont pris du retard. Je sais pas, moi, peut-être à cause du mauvais temps ces derniers jours. Il y a eu du retard. Peut-être ça vous stresse, ça vous angoisse. Ne vous inquiétez pas. On nous parle de bonne entente à venir. D'accord, il n'y a pas de souci, ça va se faire. Il y a eu des retards, il y a eu quelques soucis, mais rien n'est perdu, ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Voilà, je le ressens comme ça. Peut-être que vous, comme on a eu la carte des finances aussi en début de tirage, peut-être qu'à cause des finances, ça a pris du retard aussi, vos travaux, vous avez des travaux, vous avez dû arrêter parce que les finances ne suivaient pas. Et là, on vous dit que ça va revenir, ne vous inquiétez pas, il y a une belle amélioration et vous allez pouvoir reprendre vos travaux. Voilà, vous allez reprendre un climat de sécurité. Voilà. Donc peut-être, voilà, la sécurité financière. Vous voyez, une amélioration des finances, vous allez vous ressentir en sécurité au niveau des finances. Et on nous parle que vos projets, en fait, qui ont peut-être stoppé ou qui sont en pause, là, pour le moment, vont pouvoir reprendre, en fait, tout simplement. S'il y a des personnes qui sont en jugement actuellement, qui ont quelque chose au niveau du tribunal, qui ont quelque chose en attente, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'on a la carte de la protection à côté, on dit que vous êtes protégé. Donc si vous êtes dans l'attente de quelque chose, alors là j'ai entendu divorce, j'ai entendu permis. S'il y en a qui ont eu des retraits de permis. Des retraits de permis, c'est pas bien ça. Non, des retraits de permis, des divorces, enfin voilà, j'ai entendu ces deux choses au niveau, voilà, si vous attendez un procès pour avoir une réponse, pour avoir un verdict, ne vous inquiétez pas, ça sera positif. On nous parle de climat de sécurité, on nous dit que vous êtes protégé, vous avez la protection, donc ça sera positif. Donc si vous attendez votre permis avec impatience, vous allez le retrouver. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui s'épanouissent dans les dons artistiques. J'ai la carte des dons artistiques et de l'épanouissement. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a certains qui s'épanouissent ou en fait qui s'évadent lorsqu'ils peignent, lorsqu'ils écoutent de la musique ou lorsqu'ils font ou qu'ils jouent d'un instrument de musique. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ouais, le dessin, la musique, le chant, la danse, vous voyez, toutes ces capacités comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y en a certains qui en ont besoin, en fait, dans leur vie pour s'évader, parce qu'on me parle de bons moments, en fait, lorsqu'on fait ça. Donc, voilà. Donc, il se pourrait que... Attendez, parce que j'entends quelque chose. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui veulent en faire leur métier. Il se pourrait qu'il y en ait certains... Ah là là! Il se pourrait qu'il y en ait certains qui veulent en faire leur métier, qui veulent vivre de leur don artistique. J'aime pas ce mot don parce que...
de cette capacité artistique hein, qu'ils ont ou qu'ils ont voulu développer, d'accord. Je pense que vous étiez bien parti là-dedans et peut-être que vous avez vécu une trahison par le passé, en fait, tout simplement à cause d'une personne. Il y a peut-être une personne qui vous a trahi par rapport à ça et qui vous a obligé de vous séparer, en fait, de ça, de cet épanouissement dans lequel vous étiez, en fait. Vous avez peut-être dû quitter, je sais pas moi, l'école des arts, je sais pas, hein, vous l'adaptez à votre situation, mais c'est vraiment le message que j'ai eu. Il se pourrait qu'à cause de cette trahison-là que vous avez vécue, d'ailleurs, on a eu la trahison en début de tirage, hein, vous avez dû quitter quelque chose qui vous faisait vibrer, quelque chose dans lequel vous réussissiez à vous évader, en fait. Comme je vous ai dit, peut-être vous avez voulu en vivre et vous avez vécu une trahison. Enfin, il y a quelque chose qui a fait que vous avez dû vous séparer, en fait, de ça, là. Vous avez dû vous séparer de ça. À cause d'une trahison d'une personne. Peut-être même vous êtes allé plus loin, peut-être même que à cause de cette trahison, vous êtes carrément allé porter plainte. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, je sais pas, on vous a volé de l'argent dans le tiroir caisse ou on vous a volé des documents importants. Je sais pas, hein, je sais pas, vous l'adaptez. Hein. Mais il se pourrait même qu'il y en ait qui ait porté plainte. Hein. Il y en ait qui ait porté plainte. Hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit par la suite ? Ok, on nous parle de réussite, super. Donc pour moi, vraiment, voilà, c'est mon ressenti. Il y a vraiment ce truc qui est encore là, en fait, cette passion qui est encore là. Et pour moi, vous allez la reprendre parce que, voilà, c'est vous, parce que ça vous permet de vous évader, parce que c'est vous, tout simplement, ça vous fait vibrer. Et pour moi, vous avez dû vous en séparer, mais vous allez le reprendre. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça, vous allez le reprendre. Alors ça peut être un don artistique, mais ça peut être aussi par rapport à un métier. D'accord? Par rapport à un métier. Vous êtes peut-être séparé d'un métier par rapport à une trahison. D'accord? Il y a peut-être une trahison ou quelque chose qui s'est fait contre vous et ça vous a obligé de vous séparer. Peut-être que vous êtes en arrêt. Là, je le ressors encore, c'est ressorti pour le signe d'avant, mais je le ressors encore parce que je le ressens. Peut-être qu'il y en a certains qui ont stoppé cette passion-là et vous êtes en arrêt, mais vous allez reprendre. Il y a quelque chose qui va reprendre pour vous, quelque chose du passé qui va reprendre pour vous et il y a la réussite à la clé. Donc cette fois-ci, enfin là, vous allez réussir. Je pense que la trahison que vous avez vécue avec cette guérison qu'on a eue là tout à l'heure, parce que ça rejoint vraiment, hein, cette guérison émotionnelle que vous allez avoir, en fait, cette trahison, vous avez réussi à vous en guérir, en fait, vous allez réussir à guérir de cette trahison, mais en plus, et ce qui est mieux, c'est que vous avez compris le message, et vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs, en fait. C'est pour ça qu'on a la carte de la réussite, parce que cette fois-ci, c'est la bonne, en fait, tout simplement. Vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs que le passé. Donc, j'ai envie de vous dire, d'un côté, cette trahison a eu lieu, c'est pour vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'allait pas dans votre comportement, en fait, tout simplement. Voilà, l'univers a fait en sorte que on vous a mis au défi, ça a foiré, on a dû se séparer de quelque chose, mais là on nous parle voilà de réussite au bout, donc pour moi vous allez reprendre quelque chose que vous aimez faire, quelque chose que il y a une passion là-dedans, vous voyez, c'est quelque chose dans lequel vous vous épanouissez, voilà, donc vous l'adaptez à votre situation, hein. Pour certains, on nous parle de reprise d'études, il se pourrait qu'il y en ait certains qui aient arrêté des études pour une raison quelconque, d'accord, mais pour moi, il y a une tierce personne qui en est la cause, hein, mais bon. Et on nous parle de reprise d'études. Quoi qu'il en soit, on nous parle de réussite. Voilà, vous l'adaptez, mais il y a quelque chose du passé pour vous que vous allez remettre en avant, et il y a une réussite à la clé. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. La trahison, on s'en fout, elle est passée. Maintenant, il faut passer au-dessus de ça. Il faut reprendre ses projets, et on a cette réussite. Voilà. Pour certains, il se pourrait qu'il y ait... Ah, il y a un petit peu d'ombre. Hein. Pour certains, il se pourrait qu'il y ait un petit séjour à l'hôpital. Je vois des papiers, un enregistrement de dossier avec la carte de l'administration. Là, on va enregistrer un dossier. On a la carte de l'hôpital, de la santé, clinique, médecin. Donc il se pourrait qu'il y en ait, je vois quelqu'un remplir en fait qui donne. Il se pourrait que vous fassiez un petit check-up en fait. Je le ressens pas en opération, en truc lourd. J'ai vu un plâtre, hein, attention. Mais voilà, il se pourrait qu'il y ait un check-up. Peut-être il y en a certains en ce mois de novembre qui vont faire, quand je vous dis check-up par exemple, c'est, vous savez, les tests pour l'apnée du sommeil par exemple. Voilà, c'est hyper précis, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Voilà, rien de grave quoi. Plutôt pas mal en soi, hein. Avant le foie gras de Noël, on va voir si le foie va bien, si tout va bien. Voilà, un petit check-up. Donc, rien de grave, vous inquiétez pas. Enfin, si j'ai vu un petit plâtre, bon, c'est pas que c'est grave, mais c'est chiant. Donc, attention, hein, au petit trou là dans la terre ou un... Voilà.
Ça veut pas dire que tous les vierges vont être plâtrés au mois de novembre. Hein. Ok? Bon. Allez, on continue. Ok, donc les cartes qui viennent après la réussite, on a les fiançailles, donc une association, une alliance, un contrat, une signature. Il y a quelque chose qui débute pour vous. Trop bien. J'adore quand ça se passe comme ça. Bon, à part ce petit plâtre là, mais sinon c'est trop bien. Il y a quelque chose de nouveau qui débute, il y a une nouvelle association qui débute. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous allez reprendre quelque chose du passé, on a la réussite et on a une association. La vie est belle, il y a quelque chose de beau qui débute. Magnifique. Ok, par contre, on vous dit de vous méfier d'une personne assez âgée autour de vous, plus âgée que vous. On vous dit méfiance. Attention, il se pourrait que cette dame joue du pipeau ou cette personne joue du pipeau, hein, vous raconte un petit peu n'importe quoi. Donc, attention à cette dame un petit peu plus âgée que vous, qui vous fait croire monts et merveilles ou qui vous brosse trop un petit peu trop dans le sens du poil, d'accord? Donc, c'est parce que cette personne, elle, hein, voilà, joue de la clarinette. On vous dit méfiance. C'est pas une personne super cool, hein. Après, je dis pas qu'elle va vous mettre des bâtons dans les roues parce que j'ai pas la carte, mais bon, c'est une personne qui vend du rêve, quoi, en clair, hein, voilà. Donc attention à ça. Oui, parce que à partir du moment où on a une réussite, il y a certaines personnes qui vont vous aimer, en fait. Vous allez voir, vous allez avoir plein d'amis, ça va être super. Mais donc attention, hein. Voilà, des personnes d'un coup vont vous dire, oh là là, t'es bon, je te kiffe, toi. Voilà. Bon, allez, rien de grave. Oui, les jaloux. Vous voyez, on a la carte de la chance qui vient après. Après la carte de la jalousie, après la carte des personnes qui se cachent, après la carte... toutes les cartes négatives, là, elle est où? Je l'ai pas. Là, voilà, la trahison, voilà, toutes les cartes négatives là qu'on a eues, l'hypocrisie en début de tirage, vous avez la carte de la chance. Donc pour moi, en fait, vous allez être protégé. On a la carte de la protection, vous allez être protégé, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire dans le sens où pour moi, vous allez les renifler en fait, ces personnes-là. Vous allez les renifler. À 100 km, vous allez les voir venir, quoi. Hein? Pas au... En vrai, vous n'allez pas renifler. Hein. Vous allez les voir arriver, quoi. Donc, de ce fait, vous allez être protégé. Vous allez avoir de la chance parce que du fait que vous allez les voir arriver, vous allez les écarter de votre vie, en fait, tout simplement. Il se pourrait que pour les célibataires, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je crois que je l'ai dit, non, la rencontre, parce qu'elle ressort là. On vous dit qu'un homme est là, enfin, un homme ou une femme, parce que c'est du général. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un là qui vous tourne autour, hein. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour et on nous parle d'une transformation. On nous parle d'une transformation à venir avec cette personne. Quelqu'un de plus jeune que vous. Quelqu'un de plus jeune que vous. Mais c'est quelqu'un qui vous tourne autour. En fait, vous n'êtes pas encore passé à l'action tous les deux. Peut-être vous vous tournez, peut-être c'est un flirt là pour le moment, on se cherche. Hein. On est dans la phase dragage. Dragage. On se dragouille quoi. Enfin, vous avez compris. Voilà. Et on voit d'une transformation. Donc, il se pourrait que ça évolue hein, ce mois de novembre si vous vous reconnaissez dans cette situation. Ok, on a la carte de la signature, on a la carte du mariage. Alors attention, vous n'allez pas vous marier, hein. On va pas passer du flirt au mariage. Hein. Mais voilà, on a, ça rejoint ce que je dis. S'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, pour moi, vous allez passer à l'action en fait, parce que on a l'entente, on a l'accord, on a la signature. Le mariage, c'est ça en fait. Hein. On signe, on se dit oui par la vie, et voilà, c'est quelque chose qui dure, qui est sincère. Enfin, normalement. Mais voilà, en tout cas, on nous parle de quelque chose qui va débuter. Là, je l'ai ressenti dans le domaine sentimental avec quelqu'un de plus jeune que vous. Est-ce qu'il y a quelque chose niveau professionnel en message là, s'il vous plaît? Il se pourrait que dans le domaine professionnel, on vous propose un travail, mais pas là où vous habitez actuellement. Il se pourrait que le déménagement que vous ayez à faire aussi, qu'on a vu là tout à l'heure, hein, c'est parce qu'on va vous proposer quelque chose, mais il va y avoir un éloignement par rapport à votre habitation actuelle. Pour moi, il se pourrait qu'on vous propose quelque chose, mais un peu plus loin. Ouais. D'où cette transformation. Ça va vous apporter de la maturité pour moi, j'ai l'impression. Ouais. Ça va vous apporter de la maturité. Certains vont reprendre une seconde jeunesse, en fait, tout simplement. De la maturité seconde jeunesse. Oh là là, Fanny, qu'est-ce que tu racontes? C'est deux messages que j'ai reçus.
Attendez. Parce qu'en fait, j'ai l'homme mature et j'ai l'homme jeune. J'ai eu 2 messages en un là. Vous allez avoir cette maturité. Vous allez retrouver une certaine maturité parce qu'on a cette transformation là, c'est ce que j'ai vu. Mais après, en regardant les cartes, on a l'homme en premier et l'ado en deuxième. Donc il se pourrait qu'il y en ait certains que ce départ là, cet éloignement vous permette en fait vous dégage de certaines responsabilités en fait et que vous refassiez une seconde jeunesse. J'espère que vous m'avez compris. En tout cas, on va vous proposer quelque chose qui va vous permettre un éloignement par rapport à l'endroit où vous êtes. Et peut-être pour moi, voilà, quand je dis vous allez refaire une seconde jeunesse, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lâcher du poids que vous avez sur vous. Peut-être que vous avez trop de poids sur les épaules, que peut-être que vous avez trop de responsabilités sur les épaules. Et de ce fait, de ce nouveau contrat là qu'on va vous proposer, ce nouvel accord qui va vous permettre de vous éloigner de votre situation actuelle, vous allez pouvoir vous alléger. Vous serez toujours mature en fait dans votre tête, mais vous allez pouvoir retrouver une seconde jeunesse en fait tout simplement parce que vous allez quitter ce poids. Il y a cette belle transformation en fait, voilà. Parce que vous savez, le poids de la vie en général, voilà, on en garde des traces, hein, on a des rides, on se tasse, voilà. Quand on n'est pas bien émotionnellement, on le voit physiquement, on le voit, on n'est pas sûr de nous, on est comme ça. Et c'est ça que je ressens en fait. Vous allez passer de cet état-là. Il y a cette transformation où vous allez retrouver voilà cette seconde jeunesse, ce beau visage en fait de poupon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous alléger de quelque chose de négatif. J'espère que vous m'avez comprise. Oh là là. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Bon voilà. Bah dis donc, ça a été long pour vous les vierges. On finit en beauté, hein. Les autres, ils ont eu que 20 minutes. Allez. Non, c'est trop bien. Les messages étaient super beaux. Franchement, c'est génial. Bon, on se fait les 2 questions. 2 questions-réponses. Allez, je vous laisse mettre pause si vous voulez le temps de poser votre question. Moi, je vais commencer à brasser les cartes pour la première question pour les vierges qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Ouh, vous êtes prêts? On vous dit oui. Oh, trop bien. Bon, ben, j'ai pas besoin d'argumenter là. Hein. Je crois que c'est clair. On vous dit oui. Enfin, j'espère que vous êtes contents. Hein. Allez, la deuxième question. Deuxième question. Oh, trop bien. Dans un avenir rapproché. Voilà. Ah, génial. 2 cartes positives par rapport à vos questions. C'est super. Voilà. Là aussi, c'est pareil. Pas besoin d'argumenter. Je crois que c'est clair. Dans un avenir rapproché. Voilà. Ça rejoint un petit peu ce que je dis aussi. Que ça va débuter en novembre. Mais pour moi, ça risque de tirer un petit peu jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est plutôt pas mal. C'est pas loin. Déjà, quand on commence à recevoir de beaux messages, quand on commence à recevoir de bonnes nouvelles, de bonnes communications, que les choses commencent à s'améliorer, quand ça fait des mois qu'on est dans la galère, je pense que ça fait du bien. Déjà, ça, on est content. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, les vierges. Franchement, un super beau tirage. Je suis contente pour vous. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!